Syrie. Parce que la Syrie, je veux dire, quand vous voyez les faits, c'est assez impressionnant. La Syrie a été l'ennemi numéro 1 d'Israël dans la région, tout le temps en prenant des positions apparemment soutien à l'Iran, soutien au Hezbollah. Et après, quand on regarde les faits, jamais la Syrie n'est intervenue militairement ou politiquement en prenant une décision contre Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent contre et ne font rien contre. Et on s'aperçoit, en termes de politique stricte, que c'est l'ennemi utile. C'est-à-dire que la présence de la Syrie, de l'Iran et du Hezbollah qui a résisté a été pour Israël un des meilleurs moyens de justifier sa politique régionale en disant nous sommes sous la pression de ces ennemis-là. Et en plus, il faudra bien tenir en compte une chose, c'est pour le monde musulman la réalité des relations chiites-sunnites, un des grands éléments de l'avenir. Parce que là aussi, les musulmans tombent dans le piège. Quand on entend, moi j'ai beaucoup de respect pour un certain nombre de nos savants, mais j'ai beaucoup d'inquiétude quand j'entends jusqu'au cheikh Youssouf al-Qaradawi mettre en évidence qu'il faut lutter contre l'expansion du chiisme, il faut faire très attention, et qui va jusqu'à dire que la révolte au Bahreïn est sectaire, c'est-à-dire ce sont des chiites qui s'opposent. Et là c'est très très grave, parce que c'est pas vrai. Factuellement, chiites et sunnites sont contre un régime, mais il ne fallait pas que Bahreïn tombe. Parce que le Bahreïn, c'était les pétromonarchies. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, immédiatement interviennent et bouclent, ne permettent pas à ce que ça se passe. Comme s'il y a des révolutions qu'on salue et il y a des révolutions que l'on empêche, géostratégiquement, économiquement. Donc tout ça, ce sont des faits, il faut les analyser. Analyser ces faits avec une vision historique, voir tout ce qui a été mis en évidence avant et voir ce qui se passe maintenant. Et en se disant, oui, il y a des tentatives de contrôle. Est-ce qu'il y a des opportunités populaires? Oui, la Syrie aujourd'hui n'est pas un pays dont on aimerait voir tomber le régime dictatorial. On dit des aménagements de l'intérieur, sinon on ne prendrait pas autant de temps. Et puis on s'aperçoit des traitements différenciés avec l'OTAN qui intervient en Libye et qui intervient de cette façon-là. Je veux dire, Libération, le journal Libération, le 1er septembre, annonce qu'il y a un accord secret entre le Conseil national de transition, aménagé de façon tout à fait étonnante et avec l'amour de la liberté qui est connu chez Bernard-Henri Lévy, qui est parti là-bas et qui a fait ce qu'il fallait parce qu'il aime il aime bien le sang libyen, il pense que le sang libyen est honorable alors que le sang palestinien ne l'est pas. Cette hypocrisie absolument terrible que l'on est en train de voir, et on s'aperçoit 35% des récoltes du pétrole et de l'exportation du pétrole sont destinées à la France. Et là aussi, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a une décision américaine de laisser la France aller au premier rang de l'intervention. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne pouvaient pas prendre cette décision. Les États-Unis ne peuvent pas prendre la décision. Avec ce qui se passe sur le plan intérieur, les débâcles afghans, en fait, la France joue en Libye exactement le même jeu que les États-Unis ont joué en Irak. C'est la même politique de gestion locale des ressources pétrolières et de mainmise. Donc, encore une fois, pas de naïveté. Maintenant, encore une fois, il faut toujours se dire que dans tout ce qui est en train de se passer, il y a des opportunités très importantes du point de vue de la mobilisation populaire et surtout des leaders, de l'élite, d'un certain nombre de ces voix qui doivent se faire entendre dans le monde arabe et qu'il faut que nous accompagnions pour essayer de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans ces polarisations, qu'on ne tombe pas dans ces faux débats. Moi, je veux dire, 80% des discussions, on me demande, quand on vient me demander de parler du printemps arabe, quote unquote, c'est et les islamistes, et la polarisation. On est en train de nous décider du cadre du débat, c'est-à-dire, voilà les termes, c'est ça, c'est là, vous devez nous dire, est-ce qu'on va être démocrate comme nous, ou islamiste comme les autres? Et vous êtes entre les deux, et cette polarisation, elle ne permet pas la créativité. Moi, j'ai juste écrit un chapitre complet, c'est quand l'autre n'est plus vraiment l'autre et qu'on le dessine à notre image pour l'empêcher de devenir ce qu'il est lui. Parce qu'il faut faire attention. Il y a deux politiques, c'est de diaboliser l'autre dans ce qu'il est, puis reste le diable, ou de le faire tellement comme nous que finalement il n'a plus d'autre possibilité que d'être comme nous. Nous, la fin de l'histoire, nous, la démocratie, nous qui avons les valeurs universelles. Et là, ça enlève toute créativité au peuple. Vous voyez combien, de ce point de vue-là, il faut avoir un tout petit peu de subtilité politique, avoir la mémoire longue et se dire que tout ceci
est aujourd'hui difficile. Nous sommes dans une période critique de ces soulèvements. Il faut continuer cette analyse, il faut soutenir toutes ces voix-là. Et puis j'aimerais dire une chose, parce que Omar disait qu'il n'y avait pas vraiment de politique arabe du point de vue du Canada, ou alors elle était grave et dangereuse. Le Canada est encore dans la ligne de l'administration Bush dans l'analyse du fait du monde arabe. Mais encore une fois, il faut faire attention. C'est vrai que c'est l'analyse de Bush, mais franchement, du point de vue de l'analyse réelle de la politique aujourd'hui, quelle est la vraie différence que vous voyez entre ce que Bush a fait et ce que le président Barack Obama fait maintenant en matière pratique, pas en termes de discours, parce qu'en termes de discours, on n'a jamais eu un président américain qui parle aussi bien durant toutes ces dernières années. Il parle très bien, il parle trop bien. Mais les faits, non mais les faits, je veux dire, même du point de vue de la politique intérieure, c'est-à-dire comment on gère la politique intérieure, c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues, toute cette façon maintenant de pouvoir arrêter. Vous donnez de l'argent à une association, par association, l'argent que vous avez donné peut vous mettre, vous, en situation d'être suspect. Ça, c'est sous le président Barack Obama que ça a été voté et appliqué. Ce sont des politiques qui sont extrêmement graves, donc il faut les analyser pour ce qu'elles sont. Et donc là, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que là où vous êtes, vous, citoyens canadiens, c'est là où il faut être vigilant. Et là, il faut être cohérent. C'est-à-dire, il faut aller jusqu'au bout, de mettre en évidence. On ne peut pas continuer dans la région de dire qu'on soutient les démocraties et de traiter de cette façon-là, soit en sous-main avec les dictateurs, soit dans le silence avec Israël. Et de le soutenir de cette façon-là, parce qu'au bout du compte, s'il y a un jour un printemps arabe, c'est aussi dans la résolution du conflit israélo-palestinien. On n'aura pas de liberté dans la région de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment le goulot d'étranglement, c'est vraiment là où les choses ne se disent pas suffisamment et ne se font pas. Et ça veut dire aussi que vous êtes des citoyens qui devez analyser ces façons dont le Canada de se positionner sur les positions occidentales autres, c'est-à-dire américaines ou européennes. Ça n'est plus du tout le pays comme il a été perçu avant, c'est-à-dire le pays qui était plutôt celui avec lequel on pouvait qui était plutôt le médiateur. Le Canada a été perçu comme un médiateur. C'est plus du tout ça. C'est un agent clair d'une certaine politique qu'il faut critiquer pour ce qu'elle est. Et vous, en tant que citoyen, c'est votre devoir d'être lucide par rapport à ce pouvoir-là, de ne pas simplement critiquer sa politique intérieure, mais de comprendre que malheureusement aujourd'hui, le Canada, sur le plan de la politique moyen-orientale, ne fait pas ce qu'il a à faire en matière de défense des droits humains et de la démocratie. Merci.